Bonjour et bienvenue à votre Clic Info du 23 août 2024. Alors pour vous, cette semaine, le cabaret Kino à Saint-Casimir, musée ambulant de Saint-Uribe, une grande réussite. Une gérante de Donnacona reçoit un prix national, soit un prix prestigieux de McDonald's. Foire du livre se tiendra les 31 août et 1er septembre prochains au Club nautique du lac Sept-Îles. La MRC de Portneuf annonce son soutien à 14 événements touristiques majeurs en 2024. La CAPSA est toujours au devant de l'action pour une meilleure gestion de l'eau en milieu agricole. Et fêtons chez nous en deuxième édition avec M. Alain Landry, qui est l'instigateur de ce grand spectacle. Durant la fin de semaine du Festival du film de Portneuf en environnement a lieu le cabaret Kino. Voici pour vous quelques images de ce qui s'est passé. Du film Forestible sur la trace des comestibles sauvages nordiques. Ce film-là, c'est un film qui est à mi-chemin entre un documentaire régulier et un film d'art. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. Ça présente ce qui est comestible dans nos forêts ou sur nos terrains. Tout ce qui est plantes, champignons. Et puis, ça parle aussi de permaculture puis de se réapproprier notre territoire et nos ressources. Je fais des films depuis 2005 peut-être. Puis j'ai étudié en photographie dans les années 90, donc ça trahit mon âge. Le message que je voudrais passer avec ce film-là, c'est justement, comme je disais tantôt, de se réapproprier notre territoire, puis d'apprendre à regarder la nature autrement, de voir souvent des mauvaises herbes qui peuvent être finalement un aromate ou de la nourriture, un légume sauvage. Donc, apprendre des nouvelles choses comme découvrir les champignons. Petite entreprise locale ici dans Portneuf, où on produit une petite ferme, où on produit de la pomme, de la framboise, de la gadelle. Je suis également apiculteur et j'ai la première cidrerie de Portneuf. Dans le cadre de notre partenariat avec le Festival de films en environnement, avec l'équipe Léo Denis, le célèbre Léo Denis, m'a contacté pour dire hey, on pourrait faire une création spéciale qui met en valeur la valorisation, la deuxième, troisième transformation qu'on peut faire à la ferme. Valo, notre premier mocktail, un cocktail sans alcool élaboré à partir de nos pommes, de la Honeycrisp, de la Ginger Gold. Pas des pommes parfaites, des pommes qui sont déclassées, qui ne seraient pas bonnes pour le marché. Alors on les remet en valeur, avec quoi on incorpore de la framboise jaune, dont je suis le premier producteur de framboise d'automne jaune en Amérique du Nord, et de la papaye. Fait qu'on fait un pomme papaye framboise jaune, le Valo. Hein. Pourquoi la papaye, vous vous demandez? Ben, c'est l'idée d'un de nos ouvriers à la ferme, Mamadou Berry, avec lequel je collabore pour le développement de nos produits. Et le produit est excellent. C'est un produit qui est très santé, il n'y a pas de sucre ajouté. Puis on est fiers, le Domaine Hébert, de collaborer avec le premier festival en environnement en Amérique. Le musée ambulant de Saint-Uribe a été actif dans l'ancienne église de la municipalité au centre de cette municipalité, et ce pour 5 semaines d'activités pour toute la famille. Le musée ambulant y a déployé une exposition et de nombreuses activités culturelles. Les activités ont eu lieu du 18 juillet au 18 août dernier, avec plus de 2300 personnes qui y ont participé à soit l'une ou l'autre des 44 activités gratuites, expositions en art visuel, métiers d'art, concerts, ateliers de création, cinéma. Dans l'église, on pouvait découvrir le travail de 21 artistes québécois, québécoises ou canadiens et canadiennes, dont 4 résidents de la MRC de Portneuf, soit Marie Fauve Bélanger, Mathieu Fecteau, Audrey Demers Roberge et Émilie Proux. Le musée ambulant aide à démocratiser l'accès à la culture. Une bonne nouvelle nous a été annoncée la semaine dernière. Une gérante de Donnacona a reçu un prix national des restaurants McDonald's du Canada. Madame Eugénie Legendre, originaire de Québec, est gérante du restaurant McDonald's de Donnacona. Alors, Madame Legendre a reçu ce prix qui souligne le rendement remarquable des gérants des restaurants d'un bout à l'autre du pays. C'est seulement 5% des gérants les plus performants des 1400 restaurants du Canada qui sont lauréats. Eugénie
Eugénie Legendre a donc démontré une capacité exceptionnelle à impliquer son équipe et obtenir leur engagement et leur dépassement pour offrir un service rapide. Elle a participé à 2 grands McDon et pour son dévouement et son expertise ainsi que l'optimisation des opérations, elle a donc eu le lauréat. Maintenant, la Foire du livre du Lac-Sept-Îles aura lieu du 31 août au 1er septembre au Club nautique. Vous devez avoir de l'argent comptant pour payer vos achats. C'est un rendez-vous pour tous. La MRC de Portneuf a annoncé son soutien à 14 événements touristiques majeurs en 2024 via le Fonds de soutien aux projets structurants, le FSPS. La MRC est fière d'annoncer son engagement envers les différentes initiatives événementielles en 2024. C'est un montant total de 140 224 $ depuis le début de 2024 qui a été octroyé dans la région. Ces initiatives représentent un investissement global de 3 183 198 $ sur le territoire. Pour 2024, c'est près de la moitié de l'enveloppe totale du FSPS qui a été engagée dans le volet soutien aux événements touristiques. Le FSPS a mis l'accent sur le développement durable en offrant une bonification pour ce qui est des pratiques éco-responsables et durables adoptées pendant ces événements. Parmi tous les événements soutenus figurent des festivals culturels, musicaux et des événements sportifs ou agroalimentaires. La CAPSA, qui est un organisme toujours au devant de l'action pour une meilleure gestion de l'eau en milieu agricole dans la région de Portneuf. Alors, l'organisme du bassin versant s'est investi depuis maintenant 25 ans et elle demeure toujours active auprès des intervenants du secteur agricole avec le projet Eau pour maraîchers qui propose des solutions innovantes et efficientes auprès des fermes maraîchères de la région. Ce projet a été initié depuis 2021. Il a permis de rejoindre et mobiliser une toute nouvelle clientèle agricole pour la CAPSA, que sont les producteurs maraîchers. L'initiative prendra fin en 2024 et aura permis de réaliser 2 autres projets innovants touchant les productions maraîchères, soit les projets vitrines et cohortes régionales plan au sol. Ces 2 autres projets se veulent de la promotion des cultures ainsi que de la santé, la conservation des sols et de l'eau. Voici maintenant pour vous une entrevue avec M. Alain Landry, qui est l'initiateur de Fêtons chez nous, un spectacle de Noël qui aura lieu cette année, le 7 décembre prochain, au Centre multifonctionnel Roland-Dion. Écoutez, on s'est mis dans l'ambiance un peu ici ce matin. Ben oui, l'ambiance de Noël, déjà, ben oui. Déjà Hein? de Noël. Pourquoi? Parce que je suis avec Alain Landry, qui est l'instigateur d'un beau spectacle qui a lieu à Saint-Raymond. Alors, on commence déjà par en parler parce que ça s'en vient bientôt, le Noël. Ben oui, parce que, écoute, Chantal, à pareille date, l'année passée, on était ensemble, toi et moi, pour le lancement de la première édition de Fêtons chez nous. Oui. Et grâce à l'immense succès que ça l'a rapporté, alors cette année, on revient encore sur scène, Fêtons chez nous avec un nouveau titre, la première édition qui était Chantons, dansons, rigodons. Et cette année, le spectacle aura pour nom Fêtons chez nous d'hier à aujourd'hui. L'année passée, vous avez eu combien de personnes? 435 personnes. Vous aviez rempli le centre multifonctionnel. Et surtout, il ne faut pas oublier que le but premier de ce spectacle-là, c'est d'amasser le plus possible de fonds qu'on remet par la suite à des organismes de Saint-Raymond-Portneuf. L'an passé, le spectacle nous a permis, tu te souviens, on a fait ensemble la distribution et on a été capable de remettre 2 500 $ pour une première édition qu'on souhaite cette année vraiment de dépasser grâce à votre générosité de venir voir le spectacle de Noël. Et ce fut vraiment un plaisir que de faire le tour avec toi et de voir les gens très heureux, de recevoir les dons. Oui. Puis on le fait vraiment comme le Père Noël arrive. Puis... Ah oui, les gens étaient vraiment surpris de nous voir arriver, puis surtout, ils étaient vraiment contents de recevoir vraiment un petit coup de main pour les aider avant Noël
Oui. pendant cette période-là. Fait que parlons de l'édition 2024. Là, elle va Alors, avoir lieu. 2024 va avoir lieu samedi le 7 décembre prochain au Centre multifonctionnel. Mhm. Les portes ouvriront à 18h30. Pourquoi 18h30? Parce que je vous réserve une surprise dans la verrière. On peut en glisser un petit peu. Moi, là. tu peux-tu nous en dire juste un petit peu? Oui. C'est sûr et certain que les spectateurs seront accueillis avec des gens qui seront habillés vraiment d'époque à travers de toutes les décennies qu'on va traverser par les champs dans la première partie. Et c'est certain que le spectacle commencera à 19h30. Mhm. Fait que le temps que les gens prennent un petit quelque chose, peut-être, hein, dans Oui, la verrière, dans la verrière. discutent, puis après ça, Exact, on entre. oui, toujours avec cette belle ambiance qu'il va avoir vraiment de Noël. Mhm. Le spectacle cette année, c'est une nouvelle édition, alors que j'ai eu plaisir à écrire le scénario de ce spectacle. Les gens seront transportés à travers les décennies grâce à ton aide magique. Hein? Oui. Mais c'était vraiment une bonne idée, j'avoue que Alain a travaillé très, très fort, je peux vous le dire. Oui. Mais c'est un spectacle totalement différent de l'an dernier. C'est sûr que la base, ça va être le chant de Noël. Et surtout, ma grande surprise et mon souhait, c'était de faire revivre aux citoyens et aux citoyennes de Saint-Raymond-de-Portneuf la deuxième partie. Tu sais, on a fait des recherches ensemble qu'on a vraiment trouvées. Alors, les gens, on va leur faire revivre l'émission Soirée canadienne qui fut à l'époque enregistrée dans les studios à Sherbrooke avec l'animateur Louis Bilodeau. Alors, c'est sûr et certain que ce matin, j'aurais un paquet de remerciements à faire parce que cette année, on est plus de 40 bénévoles qui sont sur scène. Alors, c'est un méga spectacle. Alors, c'est sûr que je ne peux pas divulguer le nom de gens qui seront à la deuxième partie parce que c'est vraiment une surprise qu'on veut faire aux spectateurs. Mais la première partie, les gens vont revoir sur scène, en autres, Lina Quentin, Ginette Robitaille, Diane Trudel, Paul-Alain Moisan, moi-même, et des nouveaux visages cette année comme Huguette Genois, Francine Lesage, aux voix, parce qu'on va avoir des voix derrière nous, Daniel Deblois, Diane Joyal, Michel Lavoie, toujours sur la direction musicale de Nicolas Métivier et ses musiciens de l'école de musique Denis Arcan. Il ne faut pas oublier que cette année, on a un décor magnifique. Et ce décor-là n'aurait pas été possible sans l'aide de José Moisan. Aux communications, il ne faut pas oublier, hein, les communications, il y a Marie-Claude Drolet, il y a toi-même, Chantal, qui donne un gros coup de main. Alors donc, Mais j'avoue que c'est vraiment un plaisir. On travaille à trois, mais c'est vraiment un plaisir à chaque fois qu'on se rencontre. Oui. On a beaucoup de plaisir à vous monter ce spectacle-là. Et encore cette année, les gens seront invités à arriver au centre multifonctionnel avec des denrées non périssables parce qu'on va avoir encore cette année notre armoire du partage, que par la suite, ces denrées sont remises au SOS Accueil qui, eux, prendront soin vraiment de ramasser le tout pour confectionner les paniers de Noël pour les familles moins nantis pour la période des fêtes. Oui, puis à chaque année, c'est un besoin, on le sait. C'est un besoin essentiel et de plus en plus, on sait que la situation économique amène de plus en plus à avoir demande d'aide dans les denrées. Alors, sur ce, je vous invite tous à vous procurer vos billets à compter du 6 septembre qui s'en vient, à compter de 9 heures. Les billets sont en vente à la pharmacie Uniprix ou sur le site de la ville de Saint-Raymond. Alors, je vous encourage tous à acheter vos billets et ça nous fera un plaisir de vous rencontrer le 7 décembre venez fêter prochain. Noël avec nous. Venez fêter Noël c'est vraiment avec un gros nous. Party de famille. Ah oui, un gros party. C'est des amis qui vous organisent un party de famille. Exactement, c'est notre manière à nous de vous dire merci de donner généreusement pour aider les gens moins nantis en cette période difficile pour la période des fêtes. Puis on fait le tour, puis après ça, on dit à qui on a donné, combien on a donné, inquiétez-vous pas, tout est bien remis. calculé, Il n'y a aucune somme d'argent qui est gardée
quoi que ce soit. Personne Tout n'est l'argent, payé. personne n'est payé, c'est tout bénévole. Alors, tous les sous sont vraiment tous remis aux organismes de Saint-Raymond-de-Portneuf. Puis, une chose que je trouve vraiment le fun, c'est qu'il n'y a aucun frais d'administration nulle part. Nulle part. Donc, quand vous donnez, vous payez votre billet, ça part directement pour aller Directement. vers les gens. Là. Oui. Donc, ça, c'est vraiment agréable de savoir ça, que les gens, tous ceux qui vont être sur le spectacle, c'est bénévole. C'est mais bénévole. Notre paye à nous, c'est de vous voir Oui, en puis avant. c'est pas juste les gens sur scène, tu sais, il faut pas oublier, il y a les gens dans l'arrière-scène, Ouais, tout à il y a fait. les maquilleuses, il y a les habilleuses, il y a les coiffeuses. Les techniciens sont les aussi techniciens importants sont que les aussi autres. importants parce que ça Ouais. prend vraiment toute une grosse équipe pour monter un show comme ça. Oui. Fait qu'Alain, moi, je te laisse inviter les gens, mais on est tous l'équipe, toute l'équipe, on est en arrière de toi, donc invite les gens peut-être. Ben oui, alors je vous particulièrement. invite vraiment tous particulièrement à vous procurer vos billets à compter du 6 septembre prochain. Je le répète, soit à la pharmacie Uniprix ou sur le site de la ville de Saint-Raymond-de-Portneuf. Alors, au plaisir de vous rencontrer le 7 décembre prochain. Merci. Merci beaucoup, Alain. Merci. Au revoir. Au revoir. La programmation d'automne 2024 de la Licorne vient de sortir, elle est enfin là. Alors, cette programmation tant attendue des activités d'automne. Alors, la période d'inscription pour les membres va débuter les 3 et 4 septembre et les inscriptions régulières auront lieu du 5 au 13 septembre. Vous n'êtes pas encore membre, mais c'est le temps de vous procurer votre carte et de profiter de tous ces beaux avantages. Maintenant, laissons Virginie Papillon nous parler de la Licorne. Parfait. Donc, bonjour, je suis Virginie Papillon, je suis coordonnatrice ici à la Licorne. La Licorne qui est un projet là, de l'entraide communautaire, le Halo. Donc, voilà, ici, je suis là pour tout coordonner les activités dans la bâtisse et l'organisation avec les bénévoles en collaboration avec mes collègues. La Licorne, c'est un projet, là, c'est une idée un petit peu farfelue que mes collègues avaient eue là, il y a de ça quelques années, de créer un lieu là, rassembleur pour les aînés de 50 ans et plus de la région de Portneuf. Donc, c'est vraiment là, notre clientèle cible. C'est un lieu, on se décrit comme une maison des jeunes pour les moins jeunes. Donc, c'est vraiment un endroit rassembleur, un milieu de vie, un lieu accueillant où les gens peuvent venir pour, je dirais, briser l'isolement, pour passer un moment avec les autres, créer des nouveaux liens, s'impliquer dans la communauté aussi. On a plein de possibilités de bénévolat, des activités aussi variées. Là. Fait que le but, c'est un petit peu ça, d'avoir un endroit là, pour rencontrer des nouvelles personnes puis s'amuser là, vraiment pour nos aînés là, de la région. Puis, c'est vraiment ça pour toutes les municipalités. Là. Nous, on est situé à Donnacona sur la rue Notre-Dame, mais vraiment, il y a des gens de partout, là, de toutes les municipalités qui fréquentent les lieux actuellement, donc c'est vraiment super. Oui, actuellement, on est ouvert du lundi au vendredi là, entre 9h et 16h. Puis, à l'automne, on aura quelques jeudis soirs là, qu'il y aura des activités également. Donc, quand la programmation sortira dans la prochaine semaine, là, c'est ça. Pour l'automne, on est en train de préparer une nouvelle programmation là, avec plein de nouveautés. Donc, on a plusieurs cours là, qui seront à l'horaire. On a des cours tous les jours, donc du lundi au vendredi. Des activités très variées. Là. On est revenu avec nos grands classiques comme des cours de yoga sur chaise, les cours de tai chi, le club de cartes, le club de Scrabble, des cours d'anglais, des cours d'espagnol. Donc ça, c'est des grands classiques là, de la dernière année. Mais on a aussi des nouveautés. Là. Cette année, on aura des cours de peinture aquarelle, on aura des cours de dessin, on aura des conférences là, avec un apiculteur qui viendra nous parler du miel. On aura aussi des conférences sur le vin avec une dégustation de vin. Donc, on a vraiment ajouté plusieurs nouveautés là, pour essayer de diversifier notre offre de service puis aller parfaire là, la curiosité des gens. Donc, pour participer aux activités de la Licorne, il y aura là, pour la session d'automne une période d'inscription. Donc, il y a une carte de membre à la Licorne qui est en vente là, pour les services de la Licorne et du Halo au coût de 10 $ par année. Donc, elle sera bonne actuellement jusqu'en juin 2025. Donc, cette carte de membre-là là, vous donne le privilège de vous inscrire avant les autres personnes en fait aux activités. Donc, il y aura une préinscription qui aura lieu le 3 et le 4 septembre prochain. Puis, par la suite, du 5 au 13 septembre, ce sera l'inscription pour le reste là, des gens. Puis, moi, je vous invite à prendre la carte de membre parce qu'elle vous donnera également aussi un avantage, non seulement pour vous inscrire plus tôt, mais des prix avantageux sur les différentes activités. Puis, du fait même, bien, ça encourage la mission de l'organisme là, de la Licorne et de l'entraide communautaire Le Halo.
Ici également, là, en bas à l'entrée, à l'accueil, là, un café qui est à contribution volontaire. Donc, le but de ce milieu de vie-là, en fait, si les gens veulent venir prendre un café, échanger, discuter, rencontrer des nouvelles personnes, des fois, des gens viennent dîner aussi, apportent leur lunch avec nous en différentes activités. Donc, vraiment, là, cet endroit-là là, qui est disponible pour tous, là, qui est super accueillant. Donc, on offre café et petites gourmandises là, sucrées également là, qui sont disponibles là, du lundi au vendredi aux mêmes heures, là, entre 9h et 16h. Fait qu'on a, comme j'ai parlé, des activités qui sont plus structurées là, avec des inscriptions et tout ça. Puis on a aussi dans notre programmation, vous constaterez, des activités qui sont un petit peu plus libres, comme je parlais tantôt du club de cartes, du club de Scrabble. On aura aussi des périodes de peinture diamant. Donc ça, c'est des activités que les gens peuvent venir là, sans s'être inscrits en début de session, donc qui sont plus spontanées, sporadiques. Puis on est toujours disponible en bas aussi là, pour discuter. Puis on vous invite, là, si vous voulez venir avec un ami, vous pouvez vous présenter en bas. On a des jeux de société, on appelle ça le coin là, cerveau actif, pardon, avec des mots croisés, des mots cachés, des charades et tout ça. Donc vous pouvez aussi venir là entre amis utiliser l'espace, puis ou venir seul prendre un café, juste rencontrer de nouvelles personnes. Puis on a également aussi sorti une petite bibliothèque là avec des livres, un peu le concept du croque-livre. Donc vous pouvez venir prendre un livre, venir en échanger un. Donc prendre un bon café avec un livre là, à la licorne. Donc les informations pour la programmation vont se retrouver là, dans la prochaine semaine via notre site web allo.ca ou via notre page Facebook également de la licorne. On sera là, également à l'expo de Nakona qui aura lieu la fin de semaine après la fin de semaine du travail, donc le 5, 6, 7 et 8 de septembre si je m'abuse. Donc on sera présent, là, on aura un kiosque sur la patinoire, donc venez nous voir également, on pourra vous parler des activités de la licorne, mais également de tous les services offerts par l'entraide là, communautaire de Allo. Donc on sera disponible à ce moment-là. Puis pour les activités là, au niveau des inscriptions, vous pouvez toujours là, nous appeler pour avoir des informations, pour vous présenter. Les activités qui sont libres, par exemple le café, les cerveaux actifs, vous pouvez vous présenter là, dans nos heures d'ouverture. On sera toujours là pour vous accueillir puis vous recevoir. Puis pour les activités qui sont plus structurées avec des inscriptions, bien évidemment, il faut s'inscrire à l'avance là, pour s'assurer d'avoir des groupes là, complets puis des groupes fonctionnels. Oui, la beauté de la licorne, effectivement, c'est que présentement, on a une programmation qui a été montée, mais la programmation est toujours en constante évolution. Donc, on va travailler prochainement sur celle d'hiver. S'il y a des gens parmi vous qui sont intéressés à venir partager leur expertise, c'est la possibilité qu'on offre à la licorne, donc de venir monter des ateliers, partager vos savoirs, justement proposer aussi des idées d'activités. Donc, pour ce faire, là, vous pouvez nous contacter à la licorne. Là. Sinon aussi, pour les gens qui souhaiteraient être bénévoles là, dans nos services, là, on a maintenant un conseiller à la vie associative qui se nomme M. Gilles Rousseau. Vous pouvez contacter également via, là, vous avez toutes les coordonnées sur notre site web, qui pourra là, vous accueillir, faire avec vous une première rencontre, puis discuter des différentes possibilités de bénévolat qu'on a là, au Allo. Bien, pour la prochaine année à la licorne, on souhaite vraiment continuer là, à varier nos activités, à adapter aussi notre programmation pour qu'elle colle de plus en plus, là, en fait, de mieux en mieux aux besoins là, et à la réalité des gens de notre région. Donc, c'est pour ça qu'on est toujours à l'affût là, de nouvelles idées, de nouveaux talents, de nouveaux bénévoles qui souhaitent venir là, partager leurs expertises avec nous. Puis, on souhaite, là, dans 1 an, 2 ans, quelques années, on ne sait pas, on lance dans l'univers là, la possibilité éventuellement de lancer une licorne mobile, qui sait, de faire des bébés licornes un petit peu partout là, dans le comté. Ce serait un souhait là, qu'on lance comme ça. Pont-Rouge, ben, c'est une 5e édition pour le festival Bière et Poutine. Cette édition sera présentée par la Banque nationale et elle marquera la fin de la programmation estivale de la ville de Pont-Rouge le vendredi 30 août prochain. La soirée va débuter dès 17h sur le site des jardins du 150e de la place Saint-Louis au 189 rue du Pont. Cette soirée donnera le coup d'envoi de la longue fin de semaine de la fête du travail. L'accès est gratuit pour tous. L'appel de la poutine fait le bonheur de tout le monde et on vous offrira là-bas plus de 25 produits de microbrasserie judicieusement sélectionnés par la Muraille des bières de Pont-Rouge. L'animation musicale sera assurée par la formation Replay qui offre un répertoire des grands succès d'hier à aujourd'hui avec le chansonnier pont-rougeois Cédric Quentin. L'organisation a ajouté un camion de rue supplémentaire cette année afin de répondre à la demande des participants. Ce sera donc 5 fournisseurs culinaires qui vont prendre part à cette 5e édition. L'événement se déroulera dans un nouvel aménagement avec la
l'ajout de mobilier, d'espaces de style bistrot sur le site. La ville de Pont-Rouge, avec le concours de ses partenaires, déploie des initiatives afin d'améliorer son empreinte écologique lors de tous ces événements. Alors voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Je vous invite à continuer à nous envoyer vos activités, les choses que vous faites dans votre région. C'est facile, vous le faites par courriel ou vous nous appelez tout simplement au numéro de téléphone à l'écran. Laissez-nous un message et si on a besoin de plus de renseignements, on vous rappellera. Je vous invite aussi à aller télécharger notre application. Alors, vous pouvez le faire sur Apple Store et Google Play, tout simplement en mettant clic portneuf.tv. C'est gratuit, vous faites télécharger et on vous met à chaque semaine tout ce qu'on a tourné, tout ce qui est monté, tout ce qui est pour vous. Alors, c'est des choses, c'est des événements qui sont faits par vous et pour vous et ça nous fait plaisir toujours d'en parler. Alors, merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une belle semaine et on se revoit la semaine prochaine.